Merci beaucoup, Rikia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous avons également comme panéliste, d'ailleurs présentateur, Monsieur Alexis de Investisseurs et Partenaires. Monsieur Alexis, bonjour. Oui, c'est parfait. Nous vous... Monsieur Olivier de Terenga Capital. Bonjour Olivier. Parfaitement. Merci beaucoup, Olivier. Et encore grand merci à vous pour avoir accepté notre invitation qui est un peu parvenue un peu tard. En tout cas, nous sommes très contents. Enfin, avec moi ici à l'Abadi Beach Hotel, notre collègue, notre grande sœur Anna, qui va brièvement s'introduire. Allô? Ah, donc ça marche. Bonjour à tout le monde. Donc je m'appelle Tenemba Anna. Je suis la directrice exécutive de MBC Africa, qui a son siège ici au Ghana. Et notre travail à MBC, en fait, c'est la création d'écosystèmes pour les petites et moyennes entreprises, surtout celles qui sont sur les chaînes de valeur de l'agriculture. Je dis bien écosystème parce que nous avons une approche holistique à chaque fois que nous travaillons avec ces PME-là. Donc, nous avons aujourd'hui 2 écosystèmes et au niveau de chaque écosystème, nous faisons du renforcement de capacité, la préparation à l'investissement, donc la liaison avec des investisseurs à impact notamment, et, et parfois même de l'investissement direct. Donc, l'écosystème pour femmes qui s'appelle She Equity a non seulement le renforcement de capacité, mais a aussi un fonds. Et c'est un fonds à impact. Au niveau de l'écosystème pour les entreprises rurales,
Nous avons un écosystème pour les entreprises rurales qui s'appelle Ready. Et nous sommes en train de travailler sur un modèle de véhicule d'investissement vraiment innovant. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler beaucoup plus tard. Merci beaucoup, Anna, pour votre présence ici. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à M. Alexis, de Investisseurs Partenaires, de procéder à la présentation. Monsieur Alexis. On me voit très bien. Oui.
finançables, entre guillemets, par des acteurs commerciaux. Et en tant que fonds d'investissement, nous, on est aussi amené à lever de l'argent auprès donc des capitaux catalytiques, auprès d'acteurs de l'impact. Et on a plusieurs cas de structures où on va avoir un investisseur qui va apporter des financements qui seront un petit peu plus concessionnels avec un petit peu plus concret sur ce qu'on a pu connaître au niveau d'IEP à ce niveau-là. Pour finir sur cette initiative de C3, la deuxième étape à laquelle IEP participe, après avoir défini le capital catalytique, ça a été d'apporter des exemples. Et d'apporter des exemples qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de capital catalytique, qui peut en apporter et quels résultats est-ce que ça peut apporter. Donc c'est une initiative mondiale, hein, on a une vingtaine de bénéficiaires de cette subvention. Africain. Posant de partager notre expérience et d'expliquer pourquoi, sur la base de notre expérience, on pense que c'est pertinent de financer des PME et pourquoi est-ce que financer des PME, ça implique de lever des fonds qui sont des fonds catalytiques, dans la mesure où on ne peut pas promettre à nos investisseurs des niveaux de rendement et des conditions de marché. Donc sur le rapport qui sera diffusé fin juin, on a fait on a plusieurs versions du rapport et on est en train d'en faire une petite vidéo parce que l'idée est vraiment de diffuser de façon la plus large possible les conclusions de ce rapport. Le premier point, et je crois que tout le monde dans la salle et en ligne est assez conscient de ça, c'est d'insister sur le fait que les PME sont un élément essentiel pour le développement des économies africaines. Et si on regarde ce qui peut être aujourd'hui absorbé par le secteur public, on se rend compte que le compte n'y est pas. Donc on a absolument besoin du secteur privé et au sein du secteur privé, 90% des entreprises sont des PME et ces PME, elles contribuent à peu près à 40% du PIB en Afrique subsaharienne. Donc le fait de soutenir les PME pour permettre à tous ces jeunes qui vont rentrer sur le marché de l'emploi de trouver un travail, elles ont un certain nombre de difficultés qui les freinent dans leur développement. Et la première difficulté qu'elles mentionnent, c'est l'accès au financement. Donc un nombre d'autres obstacles peuvent être structurels et conjoncturels, et qui les empêchent finalement de réellement passer à l'échelle. Donc, dans ce qui est très couramment cité dans les différentes études qui ont été menées, il y a l'accès à l'électricité qui pose problème à peu près la moitié des PME. Être problématique, les instabilités politiques sont un sujet évidemment important pour elles, etc. etc. Concernant l'accès au financement, puisque nous, c'est un sujet évidemment sur lequel on se focalise, on se rend compte qu'il y a justement ce missing middle qui a déjà été évoqué, qui fait que les entreprises qui sont au-delà de la microfinance private equity, donc en gros des entreprises qui vont chercher entre 50 000 euros et 5 millions d'euros, c'est très difficile pour elles de lever des fonds. Donc voilà, et donc IEP se positionne très clairement sur ce créneau-là, en finalement et 5 millions d'euros. Les fonds que l'on déploie, ils ont et qu'on a essayé de synthétiser en 6 piliers d'impact. Le premier d'entre eux, c'est d'accompagner l'émergence d'entrepreneurs Afrique d'emploi. Aujourd'hui, les entreprises soutenues directement par IEP
de ses employés ont accès à une sécurité sociale. Il faut aussi avoir en tête que les employés des PME soutenues par IEP sont payés en moyenne plus de 80%, 80% de plus que le salaire minimum légal dans le pays. Fournissent auprès sont nationaux, par exemple. Selon leur activité, elles peuvent aussi faciliter l'accès aux biens et aux services essentiels. En fait, c'est le cas de 70% de nos PME. Et bien sûr, ces PME, elles sont un vecteur important pour promouvoir l'égalité des genres. Là aussi, 70% des entreprises soutenues par IEP sont considérées comme gender inclusive si on se base sur les critères du 2X Challenge. Donc tout des bonnes pratiques en termes environnementaux également. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce qui nous tout ce qui nous motive et toutes les raisons pour lesquelles on pense absolument clé de financer ces PME. Maintenant, le financement de ces PME, il implique un certain nombre de contraintes en termes de business model. En fait, ce qu'on réalise, c'est que si on financière de nos PME, et on a essayé de la décomposer jusqu'à... Et ce qu'on réalise, c'est que nos PME, elles ont une très bonne performance financière. Globalement, nos PME, après 4 ans, elles ont doublé leur chiffre d'affaires. Après 6 ans, elles l'ont triplé. Elles ont, si on s'intéresse à leur rentabilité, elles ont quadruplé leur EBITDA après 6 ans également. Donc en fait, on a des performances financières compliquées. C'est-à-dire que si on cherchait à comparer la performance des PME soutenues par IEP à la performance de PME américaines ou européennes, on se rend compte que finalement, elles sont quand même plutôt plus performantes et qu'elles le sont dans un contexte où elles ont des difficultés en termes d'accès au financement, elles ont des problèmes d'infrastructures qui sont évidemment très, très impactants, elles ont des problèmes de recrutement qui sont là aussi clés pour leur développement. Il y a évidemment des sujets d'instabilité politique, économique, climatique qui les affectent beaucoup. Elles sont dans un environnement qui est informel et qui du coup les impacte également. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la croissance des PME, finalement, elle se fait de façon assez immédiate. L'amélioration de leur rentabilité, elle peut prendre un petit peu plus de temps. En général, quand on investit dans une entreprise, les premières années, les 2 premières années au moins, cette entreprise finalement va perdre un petit peu d'argent parce qu'elle va devoir absorber justement le coût de notre investissement. Bien sûr, cet investissement, il génère plus de revenus les années suivantes. Et ce qu'on réalise, c'est que pour qu'une entreprise ait vraiment atteint et vraiment améliorer sa rentabilité, il faut en général il faut 6 à 7 ans. Et plutôt dans le haut des standards de ce qu'attendent les financeurs. Voilà, donc on a des entreprises qui sont performantes. Maintenant, cette performance financière, elle se traduit parfois un petit peu difficilement dans la valeur financière de l'entreprise. En tant qu'investisseur, lorsqu'on investit dans une société, on la valorise, on lui attribue une valeur. La performance économique de nos boîtes dans leur valeur financière. Et ça s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, on est dans un marché qui est assez peu liquide. Finalement, on a à investir dans des PME africaines. C'est le facteur limitant le plus mentionné par tous les fonds de private equity en Afrique, c'est la difficulté de revendre leurs investissements. Donc je dirais c'est un facteur structurel, le fait de financer des petites PME dans des pays frontières, implicitement aujourd'hui en tout cas, on espère que ça va changer, attire moins d'investisseurs.
Un autre point qui nous pose difficulté pour maximiser la valorisation de nos entreprises, c'est notre position de minoritaire. IEP, quand on investit dans fondateurs, aux promoteurs, l'idée c'est de les accompagner pendant une période donnée. Et ça se revend un petit peu moins bien sur le marché parce qu'évidemment, on a moins de contrôle sur la société et que parfois, certains acheteurs voudraient investir dans tel ou tel secteur, mais voudraient en fait contrôler la société. Et nous, ce n'est pas notre projet. Notre projet, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Donc, ça peut arriver que ces entrepreneurs souhaitent vendre une majorité, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans notre modèle, et on est aussi évidemment impacté dans la valorisation de par les taxations qui, dans certains pays, ne sont pas forcément hyper incitatives pour le secteur de l'investissement. Voilà, donc les entreprises sont performantes économiquement, leur valeur financière, évidemment, elle augmente, mais elle augmente peut-être un petit peu moins que ce qu'on souhaiterait étant donné cette performance économique. Et maintenant, si on se place au niveau du fonds d'investissement lui-même, des investisseurs, là aussi, on a un certain nombre de contraintes qui sont intrinsèques à notre modèle. Le fait de financer des petites PME, en pourcentage, ça coûte cher. Si je schématise, investir 300 000 € dans une société et investir 3 000 €, même coût en termes de temps passé par l'équipe d'investissement. Simplement, si la société elle est performante et qu'on la revend 3 fois plus cher, dans un cas, on va avoir généré 600 000 € de plus-value et dans l'autre, on va avoir généré 6 millions. Donc, on voit tout de suite que pour financer c'est le cas de tous les fonds PME, évidemment, hein, mais ça veut dire que voilà, c'est une contrainte très forte de notre modèle. Et c'est aussi ce qu'on souhaite faire, évidemment, soutenir des PME de ce missing middle. Et d'ailleurs, c'est une des raisons principales qui explique ce missing middle, c'est que très peu d'acteurs sont prêts à aller le financer. L'autre point qui est important pour nous, c'est que très souvent, on arrive dans des marchés en tant que premier acteur, en tant que pionnier. Et ça a un coût. C'est-à-dire que ce soit au niveau des PME qui vont être souvent les parler de l'exemple de Teranga Capital qui a été le premier à inaugurer une disposition juridique et fiscale des fonds d'investissement au Sénégal. Et ça prend du temps, ça ajoute des délais et ça coûte un petit peu d'argent. Voilà. Et le dernier point, c'est que pour l'instant, dans nos géographies, on a assez peu de rehausseurs de rendement, comme ceux qu'on peut rencontrer dans des marchés comme les marchés américains ou européens, où on peut faire de l'effet de levier, on peut faire Aujourd'hui, c'est des options qui existent assez. On a finalement, on propose à nos investisseurs des rendements en dessous du marché. C'est pas parce que les entrepreneurs sont pas performants, au contraire, ils sont très performants, que ce soit sur leurs résultats d'impact et leurs résultats financiers. Mais c'est parce qu'on opère dans un environnement qui implique des contraintes. Et nous, notre conviction, c'est que le capital catalytique doit répondre à ces contraintes. Et c'est la raison pour laquelle on est convaincu qu'il faut déployer plus de capital catalytique et qu'il faut en améliorer d'une certaine façon les caractéristiques. Alors, on l'a fait, hein, ça existe. Alors, je prends toujours l'exemple d'IEP parce que c'est celui que je connais le mieux, évidemment, mais il y a évidemment énormément d'autres acteurs qui déploient du capital catalytique. IEP, le premier projet qui a été lancé en 2002 a été en fait assez largement subventionné. Qui étaient bénévoles, qui ont lancé une structure. Oui, allô? Oui, Alexis? Oui. Alexis, ouais. On me fait signe que nous sommes en train de dépasser le temps qui est prévu pour la présentation. Okay. Si vous pouvez un peu accélérer et conclure. Vite sur cette slide, mais en gros, IEP a réussi à lever dans ses différentes lignes d'activité des financements catalytiques pour
soit sur le côté patient, soit sur le côté rendement, pour aller vite, ou blended. Et ça a permis de déployer ces fonds au niveau des PME. Voilà, ces financements de capitaux catalytiques qui existent, puisque aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il y a certaines études qui ont montré que la moitié des investisseurs qui sont exposés sur l'Afrique subsaharienne envisagent d'augmenter leur allocation vers ces régions, mais finalement, 11% le sont effectivement. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les principaux financeurs dans la région sont les DFIs, et que ces DFIs conviction, enfin, ce qu'on suggère en tout cas, c'est que d'autres, principalement sur la durée de vie. Aujourd'hui, on a des DFIs qui nous encouragent beaucoup à pour des fonds d'impact comme nous. On proposerait d'augmenter la partie blended des financements. De faciliter, aujourd'hui on a beaucoup de fonds d'assistance technique qui existent, mais dont les garanties, les couvertures de première perte qui existent et plutôt les fondations privées qui apportent des solutions performantes en termes de capitaux catalytiques. Notre suivi de l'impact et plusieurs pistes pour à la fois donner plus de moyens aux équipes de gestion pour mieux suivre leur impact, mais aussi pour mieux le valoriser. Je m'arrête là. Désolé si j'ai été un petit peu trop long. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Alexis, pour cette brillante présentation. Je crois que l'auditoire a apprécié fortement la présentation qui a été faite avec beaucoup de recommandations. Et compte tenu donc du temps qui nous reste, nous n'avons plus beaucoup de temps pour rejoindre une autre session. Donc très rapidement, je vais demander à Rekia de réagir par rapport à la présentation qui a été faite, notamment sur la théorie de changement et puis le business model développé par investisseurs et partenaires. Et si vous avez des recommandations que vous voulez formuler en même temps, nous n'avons plus beaucoup de temps. Rekia, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Yacoba, et merci encore pour l'invitation. On est complètement d'accord avec les recommandations ou les résultats de l'étude. C'est exactement cette réalisation qui nous a encouragés à Barca Fund de se lancer dans ce travail-là. Très brièvement, en tant que background, je suis originaire du Niger, mais j'ai grandi ici aux États-Unis. Je suis pour le moment dans le domaine du corporate finance. Et quand je suis retournée au Niger en 2015, j'ai pu observer, comme Alex a dit, beaucoup de jeunes qui créaient des après avoir atteint un certain niveau. Et c'est vraiment ça l'intention de Barca Fund, c'est des genres d'entreprises, mais on n'arrive pas à les financer. Et donc, ce qui m'impressionne beaucoup et ce que je répète tout le temps en tant que comment dire, plaidoyer pour les entreprises africaines, c'est qu'elles sont qui a commencé son entreprise avec 3 000 francs, donc l'équivalent de $6. Et aujourd'hui, elle est rentable à 100 millions. Donc, comment on tourne $6 à 200 000 $, c'est très impressionnant. Donc, la performance est là. Le problème, c'est...
Et l'étude et les résultats de l'étude sont absolument vrais. Le problème, ce n'est pas la performance. Le problème, c'est l'étape prochaine de prendre un risque et d'investir dans ces entreprises-là. Et nous, en Parkerphone, on essaye d'amener cette solution. Très bien. Merci beaucoup, Rikia, pour votre réaction, vos commentaires. Très rapidement, on va demander à Monsieur Olivier votre réaction. Vous êtes de Teranga Capital, vous travaillez en collaboration avec IP. Comment vous réagissez et quelles sont vos observations sur ce rapport? Merci beaucoup. Et tout d'abord, arrêter leur activité. Mais donc, globalement, ça nous donne des éléments évidemment très, très intéressants et qui montrent que c'est possible. Nous avons aussi environ, maintenant, on est à près de voilà, 2/3 des entreprises partie des d'emploi direct au moment où on en parle. Et ceci voilà, veut donc dire probablement et démarre environ à 25 en moyenne. Donc, ça montre bien qu'il y a un élément. Ça, ce n'est que l'aspect direct. Il y a des créations. Faire avancer les cadres juridiques et réglementaires. Pour les fonds d'impact, les acteurs d'impact comme nous, il y a finalement, nous sommes une classe, une catégorie d'acteurs qui est peu connue et pour lesquels les dispositions sont encore peu efficaces, peu incitatives. Et malheureusement, ça pousse beaucoup de fonds soit à ne pas venir se domicilier, se localiser en Afrique de l'Ouest, soit et de le faire ailleurs, ou soit de ne pas le faire du tout. Et ça, c'est dommage. Donc, dans notre logique d'ancrage local, on a vraiment besoin de ça. Nous avons mis plus d'1 an pour obtenir une autorisation d'exercer au Sénégal, alors qu'il y avait un début de cadre, mais on a dû nous-mêmes, en tant que pionniers, disons, faire bouger les lignes pour ça. C'est quand même très compliqué quand on est un petit acteur local qui démarre de ne pas trouver un cadre déjà mis en place. Donc ça, il y a des évolutions au niveau, par exemple, UMOA avec le CREP-MF, mais comme vous savez, ça prend beaucoup de temps à être mis en place et le temps des entrepreneurs et des entreprises n'est pas le même que des réglementaires. Donc attention, un point d'action et une recommandation et ce besoin de plaidoyer en général. Je pense que de manière générale, au travers d'événements comme le vôtre, aux manières de réseaux, et là je citerai bien sûr des réseaux francophones, anglophones comme le Collaborative Frontier Finance, CFF. Donc, nous avons de plus en plus de groupes de fund managers, de gestionnaires de fonds du type qui doivent se regrouper, partager leurs expériences, capitaliser dessus et faire, développer un plaidoyer commun pour montrer les belles réussites et faire avancer les positions, et notamment les positions vers les bailleurs et vers les autorités et les décisionnaires. Très bien, très bien. Grand merci Olivier. J'ai beaucoup apprécié votre commentaire sur l'environnement réglementaire, l'environnement institutionnel, l'environnement politique. Je crois que c'est un point extrêmement important que vous avez mentionné. Nous allons donner la parole à Anna et aussi pour recueillir ses commentaires, ses observations sur le rapport. Merci Yacouba. Je serai rapide, le plus rapide possible. Je partage, comme tous les autres, les résultats de l'étude. Mais là où je vais différer, ce sont les solutions à appliquer. Je m'explique. Qui regroupe 6 institutions de microfinance maintenant. J'ai parlé tout à l'heure. Et donc, il faut qu'on fasse de l'innovation. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Anna, pour vos commentaires. Je vais juste donner 1 minute, pas plus de 60 secondes, à Alexis pour qu'il réagisse et en guise de conclusion. Alexis, est-ce que vous avez des commentaires? Oui, on pourrait poursuivre des heures, mais je comprends tout à fait les dynamiques de réunion. Non, merci beaucoup. Ce qui a été dit bon, heureusement qu'on est d'accord avec Olivier, hein, sinon ça serait problématique. C'est une clé pour répondre à ça, puisque en acceptant des conditions qui sont différentes de la finance traditionnelle, c'est vraiment l'outil, je crois, le plus en vogue et le plus en pointe pour porter ces sujets-là. Merci, grand merci à vous, Alexis. Malheureusement, nous ne pourrions pas prendre des questions de l'audience compte tenu des contraintes de temps. Grand merci à Alexis, merci à Olivier, merci à Rikia et grand merci à Anna. Ça a été un plaisir. On pourrait continuer les discussions. Si vous avez des questions à poser, vous pourriez effectivement contacter Alexis de Investisseurs et Partenaires et nous allons également partager le rapport avec vous. Grand merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi.